Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la fonction table.transformRows. On a déjà vu table.transformColonne, maintenant on fait la même chose, mais sur les lignes. C'est parti? Allons-y. Donc nous voilà dans un fichier Excel que j'ai créé pour l'occasion. On va démarrer avec un exemple très simple, puisque j'ai une seule colonne. Et avec la fonction table.transformRows, ce que je vais vouloir, c'est transformer chacune de ces lignes et rajouter un préfixe. OK? C'est parti. On envoie le tableau dans Power Query, donc Alt et T. Ah, raté, on le refait. Alt et T. Power Query s'ouvre. Me voilà avec mon tableau. Ma barre de formule, et donc on va dire à Power Query, coucou Power Query, donc j'appuie sur le petit FX, est-ce que tu peux utiliser la fonction table.transformRows sur la table source, et est-ce que tu pourrais, pour chaque record qui s'appelle étudiant, lui dire que ça va être égal à Mister et étudiant. Je ferme la parenthèse, je mets OK. Ici, qu'est-ce qu'il me met? Il me met une liste de records où j'ai bien ce que je veux. J'appuie sur FX et je vais lui dire « Est-ce que tu peux me transformer ça en table Power Query ?» Ce serait super gentil. Table from records avec un S. Et voilà, j'ai ma table qui est exactement comme je veux. Donc, j'ai été en capacité de transformer, donc sans utiliser remplacer et sans utiliser transform colonne, j'ai bien utilisé transform record. Et c'est là où c'est assez intéressant puisqu'on a souvent tendance à utiliser les colonnes et on va voir en quoi ça peut nous être utile dans les exemples qui vont suivre. Je charge ça pour notre exemple 1 déjà. Hop. Chargé dans tableau, on le met à côté et on met OK. OK, notre exemple 1, c'est bon. Je vous propose qu'on passe à l'exemple 2. Alors, on est parti pour l'exemple 2, donc même tableau, sauf que cette fois, j'ai rajouté maths français. Et c'est l'idée, toujours en utilisant table transform record, on va essayer de rajouter une quatrième colonne qu'on va appeler average. OK? Ou moyenne, pardon. Allez, donc on envoie le tableau dans Power Query, donc Alt et PT. Le tableau se retrouve envoyé là, et là, on va lui dire « Coucou Power Query, rajoute une étape, et sur cette étape, est-ce que tu peux faire un table.transformRows sur la table source ?» Là-dessus, on aimerait que pour chaque ligne, tu vas nous faire un record.addField. Et ici, sur quel record je vais ajouter un field? Tous, en fait. Quand il y a each, on met le underscore. Le field name, ça va être moyenne. Et la valeur Azeni, qu'est-ce qu'on veut que Power Query fasse? On aimerait qu'il fasse maths plus français. Et nous, c'est ces lignes. Divisé par 2. On ferme la parenthèse une fois, on ferme la parenthèse deux fois. On regarde ce que ça fait. On voit qu'ici, on a bien la moyenne qui est arrivée. Je fais une autre étape et je vais faire tab.fromRecords. Records, il y en a plusieurs. Et on a bien une colonne qui s'est ajoutée sans utiliser addColonne. On a bien utilisé addField. On ferme et on charge. Allez. Hop. Et voilà, on a bien ce qu'on voulait. Ici, 18, 15,5, 16. Donc la moyenne, c'est bien calculé. On a une nouvelle colonne qui s'est rajoutée automatiquement. On passe au troisième exemple, le plus complexe.
Allez, c'est parti pour l'exemple 3, où là, on va voir quand même un intérêt de cette fonction table.transformRows. Donc, j'envoie ce tableau d'exemple 3 dans Power Query, donc Alt et T. Mon Power Query s'ouvre, hop, je vais masquer ça, j'agrandis, j'appuie sur le FX et je mets la petite flèche vers le bas. Et on est parti. Salut Power Query, est-ce que tu peux me transformer chacune des lignes de la table source? Et cette fois, ce que j'aimerais, c'est que sur chacune des lignes, tu me fasses une fonction imbriquée. Et on va faire... Alors, on aimerait d'abord avoir une moyenne. Donc, on a dit que la moyenne, c'était maths plus français divisé par 2. Ensuite, j'aimerais un commentaire qui va être égal à, ou plutôt un classement, hein, on va mettre un classement. Un classement, on va dire if moyenne supérieure à 17, then excellent. Else, bien. OK. Et enfin, on va mettre un commentaire où là, on va dire if classement égal à excellent, then continue comme ça, poum poum, else, bien. Tu vas passer excellent. Voilà, on va faire un commentaire OK. Donc là, pour l'instant, in quoi? Si je mets in commentaire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que ça marche pas. C'est normal, il faut déjà que je ferme la parenthèse. Français, ici, ça ne marche pas, c'est normal. Il faut que je mette du coup, hop, que je l'écrive bien quand même, ça peut être une bonne chose. Et là, on a uniquement la liste finalement de nos derniers commentaires. C'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, ce qu'on va faire in. On va pas faire in d'abord, on va faire hop, hop, hop. Ici, je vais mettre new field 1. Et je vais mettre record.add field. Sur quoi? Sur toutes mes lignes, j'aimerais rajouter une ligne. Le field name, c'est la moyenne. Et la valeur qu'on veut rajouter à ce field name, c'est la moyenne. OK. Field 2 égale, je vous le donne en 1000. Hop, hop. Ici, on va mettre classe. Ici, on va mettre classe. OK. Je ne sais pas si vous suivez le cheminement, mais bon, là, je pense que vous avez compris le truc. Je vais ensuite sur mon new field 3, puisque j'en ai mis 3, hein, qui est cette fois le commentaire. Et ici, c'est le commentaire. Alors, si on fait ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voyons voir, est-ce que ça a marché? Vous devriez vous poser la question, est-ce que ça a marché? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas déjà ici, parce que j'ai mis une virgule. Et ici, j'en ai pas mis. Hop. Bon. Hop. Ok, donc là, ici, on a un record et on voit qu'on a uniquement le commentaire. Pourquoi? Tout bêtement, parce que ici, le new field 1, c'est ce que je mets ici. Et le new field 2, c'est ce que je vais mettre ici. Et là, si on regarde notre record, on a tout ce qu'il faut
on n'a plus qu'à faire un petit table et table.from_record. Hop. Et voilà, en une seule étape, on a donc rajouté nos 3 colonnes en mettant des formules quand même de calcul avec des if. Et en une fois, ça nous a voilà, tout calculé. Je faisais cette vidéo également parce que récemment, on a eu si vous regardez dans les commentaires, on m'a posé la question en disant est-ce que tout était forcément basé sur des listes et sur des colonnes. En fait, non, on peut vraiment se servir également des records, comme je viens juste de le faire ici. Mais après, c'est vrai que généralement, on utilise plus souvent les colonnes et les listes. Enfin, en tout cas, moi, pour le coup. Mais il y a tout à fait cette possibilité qui est le table transform rows et quelque chose de très puissant. Je charge tout ça dans mon exemple 3. On va créer un tableau. On va juste vérifier. On va juste vérifier quelque chose. C'est que si je rajoute une colonne, qu'est-ce qui se passe ici? Test. Hop. Hop. Est-ce qu'il va bien la prendre? Est-ce que ça va rien faire bugger? On vérifie. Tac, 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 tac. Oui, il a bien pris ça. Donc ça, c'est bien dans mon tableau final. Mais ça ne l'a pas empêché de faire ma moyenne et de faire l'ensemble de mes choses. Donc c'est dynamique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.